Bonjour Agnès Evren, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes porte-parole des Républicains, il y a beaucoup d'actualités chez vous en ce moment. Une décision a été prise hier soir au bureau politique contre les frondeurs LR, ces élus qui, contre l'avis de votre parti, sont entrés au gouvernement. Ils sont 6. Ils étaient menacés d'exclusion. Ce sera finalement une simple suspension. Pourquoi avoir reculé ? Ce n'est pas un recul, c'est tout simplement un objectif d'apaiser un peu l'ambiance qui, il est vrai, était un peu fracturée ces dernières semaines. Et donc l'idée, c'était de fermer cet épisode et de mettre toutes nos forces dans la bataille du budget avec un objectif qui est très très clair, essayer de rassembler les députés et les sénateurs avec une seule boussole, aucune augmentation d'impôts et la réduction drastique des dépenses publiques. Ça veut Voilà, dire qu'à c'est un ces projet ministres, important. vous leur donnez une sorte de permis de séjour au gouvernement et quand ce sera fini, ils pourront revenir ? Non, les choses ont été dites. Un parti politique, vous savez, ça n'est pas une auberge espagnole. Les Républicains, en fait, représentent un parti de gouvernement qui a dominé la Ve République, qui a donné 5 présidents de la République à la France. Et donc, nous avons une colonne vertébrale. Il se trouve qu'aujourd'hui, en effet, le président Bruno Retailleau, qui a été élu à 75% des voix, est totalement légitime. Il avait donné la ligne politique. Certains ont décidé d'aller au gouvernement. Moi, je respecte ce choix. Nicolas Forissier, par exemple, dit moi, j'oppose la discipline de parti à la responsabilité de gouverner. Oui, mais vous savez, ils avaient pris les devants et ils se sont mis en retrait du parti. Donc aujourd'hui, ils n'ont été suspendus que de leur qualité d'adhérents. Mais pour autant, ils reviendront, je l'espère, très très vite dans notre famille politique. Il n'y a pas une incohérence dans ce positionnement ? C'est-à-dire, on dit vous pouvez rester, vous êtes suspendu, mais finalement, vous revenez après ? Bah, écoutez, c'est ainsi. C'est-à-dire qu'il y a eu un choix qui a été validé par le bureau politique, qui était de dire aujourd'hui, vous êtes suspendu en qualité d'adhérent, mais vous continuez de servir au sein du gouvernement. Voilà, c'est peut-être un peu contradictoire, mais c'est ainsi. Rachida Dati fait partie de ces ministres suspendus mais soutenus par LR depuis fin août pour la bataille de Paris. Est-ce que c'est toujours le cas ? Écoutez, c'est toujours le cas, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est vrai, elle a été investie à l'unanimité par la commission d'investiture, et nous soutenons en France des candidats qui ne sont pas nécessairement ou obligatoirement LR. C'est le cas, par exemple, à Lyon, nous soutenons le candidat Jean-Michel Aulas. Donc elle continue d'être notre candidate, d'autant qu'elle est la seule à incarner aujourd'hui l'opposition à la gauche à Paris. Et l'incarnation politique, ça compte énormément. Nous souhaitons gagner Paris. Demeurer au sein de ce gouvernement reviendrait à se fondre dans le macronisme en renonçant à l'indépendance et aux convictions qui fondent notre engagement. Je cite le communiqué des Républicains. Donc on peut être à la fois dans cette position et être soutenu par LR pour devenir, pourquoi pas, maire de Paris. Mais écoutez, oui, encore une fois, je le redis, il y a des instances qui ont statué. Elle est notre candidate à la mairie de Paris et pour autant, elle a été suspendue. Mais vous savez, ces 6 ministres avaient pris les devants, encore une fois, en envoyant donc un communiqué, puisqu'il y avait une procédure de contradictoire, et en disant qu'ils se mettaient en retrait des LR. Donc aujourd'hui, voilà, nous sommes dans cette situation, il est vrai, un peu complexe, mais parce que c'est important de marquer la droite à une colonne vertébrale. Il y a un président qui a été élu légitimement, qui a pris une décision. Il y a une décision qui a été prise voilà. hier. Un conseil des ministres exceptionnel se réunira tout à l'heure en visioconférence pour adopter la lettre rectificative au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça paraît un peu technique, mais ça grave dans le marbre la suspension de la réforme des retraites. Elle coûtera 1,4 milliard d'euros, a-t-on appris dans un document que France Télévisions a pu consulter. Elle sera financée à la fois par les complémentaires et aussi par les retraités eux-mêmes via une sous-indexation de leur pension par rapport à l'inflation. Est-ce que vous approuvez ce montage ? Absolument pas. Évidemment, nous, nos députés à l'Assemblée et nous-mêmes au Sénat, nous voterons contre la suspension de la réforme. Très franchement, j'ai trouvé ça assez grotesque, en fait, de revenir sur la principale réforme structurelle engagée depuis 7 ans qui visait à réduire le poids de nos dépenses publiques. Aujourd'hui, le versement des pensions, c'est 14% de notre PIB. Et on a un sujet démographique. Les choses sont très claires. On a aujourd'hui, cette année en tout cas, plus de décès que de naissances. Et donc, là, les pensions seraient sous-indexées, donc il y aurait un effort. Ben oui, mais nous, c'est le principe de la suspension de la réforme des retraites. Cette réforme, elle est indispensable pour pérenniser notre système par répartition.
Il faut aussi reconnaître aujourd'hui qu'il n'y a pas 36 solutions en fait pour pérenniser ce système où on augmente les cotisations, ce qui obérerait la compétitivité des entreprises, où on baisse les pensions, où on touche à la mesure d'âge. Eh bien nous considérons aujourd'hui, compte tenu encore une fois de ce facteur démographique imparable, que nous ne devons absolument pas revenir sur cette réforme. Les députés de la Commission des Finances ont massivement rejeté cette nuit la partie recette du budget. Bruno Retailleau disait hier dans le Figaro, à ce stade, le budget est invotable. Il est invotable. Il est invotable pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a bien vu aujourd'hui que c'était la foire aux impôts et aux taxes dans un pays qui est champion du monde des prélèvements obligatoires. C'est 46% de notre PIB et nous voulons, et c'est notre boussole, réduire drastiquement les dépenses publiques. Parce que, en fait, on demande beaucoup d'efforts aux Français, mais il y en a un qui ne fait jamais d'efforts, c'est l'État. L'État doit se réduire la ceinture plutôt que de ponctionner systématiquement la poche des Français. Et donc, nous avons, deux questions fondamentales. La première, c'est de mieux rémunérer le travail qui n'est pas suffisamment rémunéré en France et de lutter contre l'assistanat. Nous proposons l'installation en fait d'une allocation sociale unique plafonnée à 70% du SMIC pour que les revenus des allocations ne soient pas supérieurs aux revenus du travail et évidemment la défiscalisation des heures supplémentaires. Agnès Evany, il nous reste 1 minute. Vous êtes membre de la commission culture du Sénat. Vous avez donc auditionné hier la présidente du Louvre, Laurence Descartes, après le cambriolage du musée. Elle concède des failles dans le système de surveillance, mais affirme qu'il n'y a pas eu de faute. Est-ce que son récit vous a convaincu ? Écoutez, très honnêtement, elle a été très meurtrie, d'ailleurs elle l'a dit, et très lucide sur la situation. Elle a reconnu un échec, elle a parlé d'échec, comme le ministre de l'Intérieur. Mais pas comme la ministre de la Culture. Écoutez, en tout cas, elle a reconnu qu'il y avait, un triptyque de failles sécuritaires. D'abord sur le système de protection périmétrique, c'est-à-dire le manque de caméras de vidéosurveillance à l'extérieur, notamment. Ensuite, il y a un problème aussi de lenteur de marché public, c'est-à-dire qu'il y a en fait un schéma directeur de sécurité qui devrait débuter dès le mois de janvier, mais ça a pris énormément de temps. Il faut accélérer. Et donc, elle a proposé en fait d'accélérer. Elle a proposé la mise en place d'un commissariat de police au sein même en fait du Palais du Louvre. Mais c'est vrai que ce cambriolage a sidéré tout le monde parce qu'il s'est fait d'une façon si brutale et si facile. Merci beaucoup Agnès Evany d'avoir été notre invitée ce matin. Merci à vous Cyril et merci également à Virginie Millière.